des jeunes. Et pourquoi je crois qu'il faut que cette mobilité ne soit pas réservée effectivement aux étudiants d'université, mais qu'elle soit très largement partagée par l'ensemble des jeunes, quel que soit leur niveau de qualification, et dans la mesure où précisément ça leur permettra d'augmenter leur niveau de qualification. Cette mobilité me paraît importante, on va balayer large pour 7 raisons. Allez, première raison, la mobilité est une occasion de mobilisation des jeunes, et des jeunes en particulier démobilisés par rapport à toutes les formes d'implication professionnelle, voire sociale. On parle souvent, on parle trop de motivation. Je crois que le terme de motivation aujourd'hui est ambigu, parce que pour être motivé pour quelque chose, il faut déjà le connaître, et que la plupart des jeunes apparaissent non motivés parce que tout simplement ils n'ont pas été mobilisés. Mobiliser des jeunes, c'est pas simplement se contenter d'attendre qu'ils soient motivés et se croiser les bras en disant puisqu'ils ne sont pas motivés, on ne peut rien faire pour eux. C'est au contraire leur faire des propositions, et des propositions qui leur apparaissent stimulantes, dans lesquelles ils peuvent foncer, dans lesquelles ils peuvent s'impliquer et qui peuvent leur permettre de sortir d'une situation dans laquelle ils sont. Mobiliser les jeunes aujourd'hui est important, et je voudrais que nous soyons très fermes et très forts là-dessus, en particulier contre ceux qui se refusent de mobiliser les jeunes et qui simultanément se plaignent sur le registre particulièrement scandaleux du fait que ces jeunes ne se mobilisent pas et qu'ils ne méritent pas l'effort que l'on consent pour eux. Donc je crois que la mobilisation par la mobilité est tout à fait essentielle, et je crois qu'il faut faire connaître Gemra, il faut faire connaître ce que vous faites encore plus. Les missions locales y contribuent, elles pourraient y contribuer, me dit-on, encore plus encore que ce qu'elles font. Toutes les missions locales pourraient mieux faire connaître le travail de Gemra, de telle manière à ce que des jeunes un peu en dérive, qui ne sont pas mobilisés, eh bien, se retrouvent enfin mobilisés par quelque chose, un avenir qui est vectorisé, comme nous l'ont dit les jeunes tout à l'heure. Deuxièmement, et deuxième mérite de Gemra et de ce que vous engagez à travers la mobilité, c'est bien évidemment la rencontre. Gemra permet de rencontrer d'autres que soi, d'autres que ceux avec qui on vit dans le petit cercle, qui est souvent un cercle sociologiquement limité. On sait bien que pour beaucoup de jeunes, c'est la richesse des rencontres qui permet la construction de son parcours. Richesse des rencontres, et là-dessus, malheureusement, nous ne sommes pas devant une situation où celle-ci serait équitablement répartie dans le champ social. Il y a un certain nombre de jeunes qui bénéficient de rencontres diverses, multiples et variées, rencontres personnelles, mais aussi rencontres professionnelles et culturelles, et des jeunes qui sont enfoncés dans une sorte d'isolation, qui sont dans un tube en quelque sorte, et ces rencontres ne viennent pas là pour stimuler leur développement, stimuler leur implication, stimuler leur mobilisation personnelle. Je crois que Gemra, en promouvant la vertu de la rencontre et des rencontres tous azimuts, permet à ces jeunes de sortir de leur isolement. Je crois que sortir de leur isolement, y compris sociologique, est évidemment très important. Troisièmement, et dans le prolongement de la rencontre, la découverte. La découverte, on l'a vu, c'est la découverte que quelque chose est possible qu'on ne croyait pas possible, les jeunes nous l'ont dit. C'est la découverte aussi de l'altérité. L'altérité dans un monde où malheureusement l'altérité se réduit d'un côté à l'individualisme et de notre côté à une forme d'identification à des modèles publicitaires. La véritable altérité, c'est quand des êtres se rencontrent et quand à travers ces rencontres ils s'enrichissent de leurs différences. Et je crois que vous militez pour cet enrichissement par les différences, et qu'à ce titre, vous méritez particulièrement d'être valorisé et d'être aidé. J'ai été sensible aussi, et ce sera le 4e point qui me fait dire à quel point je souhaite que vous vous développiez, j'ai été sensible aussi à tout ce que vous mettez en œuvre pour permettre aux jeunes de développer des stratégies de recherche, des stratégies d'exploration. Je pense que c'est très important que le jeune soit accompagné, mais en même temps, il ne faut pas que cet accompagnement soit un accompagnement qui, en quelque sorte, le pacifie au sens de la passivité.
J'ai trop entendu, y compris récemment, utiliser, même par des gens qui ne voient pas le caractère terrible de ce jeu de mots, la confusion entre la pacification avec un C et la pacification avec deux S. Ceux qui veulent pacifier les banlieues en pacifiant les jeunes, c'est-à-dire en les rendant passifs. Je crois qu'il faut que nous luttions terriblement contre cela. Il faut que nos jeunes ne soient pas passifs mais actifs. Et il faut que cette activité, nous soyons capables de les mettre dans cette perspective et cette recherche dans laquelle vous les accompagnez, eh bien, c'est les mettre en situation d'activité. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, certaines formes d'individualisation ou d'accompagnement aboutissent à des formes d'assistanat et d'assujettissement. Et je crois que Gemra est à cet égard une initiative exemplaire parce qu'elle accompagne, mais elle accompagne tout en promouvant l'activité, la prise de responsabilité, voire la prise de risque. Et je pense que, évidemment, il faut accompagner la prise de risque. C'est le 5e point que je voulais développer avec vous, prendre des risques. Aujourd'hui, il faut aider nos jeunes à prendre des risques, mais à prendre des risques, et c'est ça la difficulté, sans se mettre en danger. Si nous n'aidons pas les jeunes à prendre des risques sans se mettre en danger, comme ils prendront des risques, parce que c'est ainsi qu'on se construit, ils prendront les risques qui les mettront en danger. Les risques qui les mettront en danger, nous les connaissons, ce sont les addictions, ce sont les prises de risques quand on part le soir au volant d'une voiture en ayant 15 bières dans l'estomac, etc., etc. Toutes ces prises de risques destructrices qui les mettent en danger et qui mettent en danger le lien social. Aider ces jeunes à retrouver un goût du risque tout en les assurant pour qu'ils ne se mettent pas en danger, qu'ils ne mettent pas en danger leur propre vie et leur propre expérience, c'est évidemment tout à fait déterminant. Le 6e point sur lequel je voulais intervenir, vous voyez que je vais très vite, c'est le caractère tout à fait formateur de ce que nous appelons en termes universitaires, c'est un peu jargonneux, la décontextualisation. C'est-à-dire la capacité à rencontrer d'autres contextes et à pratiquer un métier dans des contextes différents. Je crois que c'est très très formateur. Décontextualiser, c'est apprendre à transférer, c'est apprendre aussi à réajuster ses outils mentaux, ses outils intellectuels, ses outils professionnels, en prenant la mesure de la différence des contextes. Et ça, c'est la formation de l'intelligence. L'intelligence, c'est pas utiliser le même outil tout le temps. C'est savoir utiliser le bon outil dans le bon contexte, c'est savoir évaluer les contextes, c'est savoir prendre des indices dans le contexte pour pouvoir, à travers les indices que l'on prend dans le contexte, adapter son action et être de plus en plus pertinent. Et je fais l'hypothèse que les jeunes qui reviennent, après avoir passé quelques mois à l'étranger, en Angleterre, mais on espère, nous disait Jackie Darme, que ça pourrait être ailleurs, on fait l'hypothèse, et je fais cette hypothèse qu'il faudra vérifier, mais que je crois très féconde, que pour avoir effectué cette gymnastique mentale de décontextualisation, eh bien, ils en reviennent à la fois plus assurés psychologiquement et plus capables d'assurer une forme de professionnalité dans un milieu différent. Et en même temps, et là c'est au titre de mes fonctions, plus capable encore de s'investir dans une formation qui durera tout au long de la vie. 7e et dernier point, mais vous voyez que ça n'est qu'un panorama extrêmement rapide. Je pense que Gemra contribue, et je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit Jackie Darne, à la formation à l'autonomie, et à travers l'autonomie, parce que c'est bien ce que nous cherchons à la démocratie. Nous ne voulons pas que les aides soient autonomes pour le plaisir qu'ils soient autonomes, au sens quasiment robotique du terme, c'est-à-dire qu'ils aient assez d'énergie pour se reproduire à l'identique. Nous voulons qu'ils soient autonomes simplement parce que nous croyons à la démocratie, nous croyons qu'un jeune doit pouvoir participer comme citoyen au monde et y occuper toute sa place comme professionnel, mais aussi comme acteur dans la cité au vrai sens du terme. Et je crois que vous contribuez et vous participez à la formation des jeunes pour qu'ils soient de véritables acteurs dans la cité. Alors vous me direz, après tout ce que je viens de vous dire sur l'importance, la fécondité de la mobilité à travers ces 7 éléments,
pourquoi la région n'ouvre-t-elle pas très largement le tiroir caisse et ne multiplie-t-elle pas par 10, 20, 30 ou 50 les aides qu'elle affecte à Jammu? Alors, bien sûr que je souhaiterais pouvoir le faire, et nous souhaiterions tous pouvoir le faire. Je vois Antoine Fatiga qui est conseiller régional, et il sait que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre de l'argent sur la question de la formation, qui est la question de l'avenir. Malheureusement, vous savez que le budget régional est aussi contraint, que nous n'avons plus beaucoup de leviers fiscaux, en dehors de celui des cartes grises, que nous pourrions toujours augmenter, bon, ça c'est sûr, mais pas à l'infini, que la dotation de l'État est bloquée, et que cette réaffirmation a été encore faite récemment à l'occasion du dévoilement de quelques éléments du projet de loi de finances 2011. Vous savez également que la situation de l'emploi en Rhône-Alpes, même si elle s'est légèrement améliorée, n'est pas quand même très florissante, et en particulier que le chômage des jeunes y est très important, et que nous ne pouvons pas dépenser l'argent que nous avons d'une manière qui soit aussi large que ce que nous le souhaiterions. Et donc il faut que nous cherchions à optimiser les moyens dont nous disposons, que nous cherchions à les utiliser au mieux là où ils font le plus effet. Je voudrais fixer à notre majorité régionale, c'est pas un jeune de 16 à 25 ans sans une formation, un stage ou un emploi. C'est un objectif très ambitieux, c'est un objectif qui pour Rhône-Alpes serait quasiment une révolution, on regarde ce qu'on observe aujourd'hui, mais c'est un objectif qui doit guider tous nos choix, parce qu'une société qui ne fait pas sa place aux jeunes de 16 à 25 ans et qui les tient ainsi à l'écart, les chiffres que me donnait Jackie Darn en début de semaine sur le délai de 28 mois entre une sortie du système scolaire et une présentation à une mission locale font frémir, font froid dans le dos. Une société qui est ainsi capable de laisser ces jeunes à la dérive, sans leur apporter une parole, un accompagnement, au moins une esquisse de solution, est une société qui, bien évidemment, est malade. Donc il faut que les régions, avec l'argent dont elles disposent, avec les moyens qui sont les leurs, eh bien, pèsent de tout leur poids et fassent de la lutte contre ces difficultés des jeunes une priorité absolue. Alors pour cela, il faut que elles mettent en cohérence leurs actions, il faut que ces actions soient plus lisibles, plus fortes, et que l'ensemble des partenaires se serrent les coudes et utilisent les leviers qui sont à leur disposition. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Je milite, et ça n'est qu'un début pour le moment à la région, pour la mise en place d'un service public régional de la formation. Nous avons quelques hypothèses là-dessus, mais ça n'est qu'un début. Il faudra que nous allions beaucoup plus loin. Il faudra en particulier que nous garantissions, parce que c'est le principe du service public, l'égalité d'accès à la formation pour tous les jeunes. Et l'égalité d'accès à la formation pour tous les jeunes, c'est aussi l'égalité d'accès à la mobilité pour tous les jeunes. C'est un objectif, il s'inscrit dans nos objectifs. Je ne dis pas que c'est pour demain, je ne dis pas que nous réussirons à envoyer 3, 4 ou 5 000 ou 10 000 jeunes des missions locales à l'étranger dans les 2 ans qui viennent, mais je vous jure de tout faire pour que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, aucun jeune, et surtout les plus défavorisés, ne soit abandonné pour ce qui nous concerne. Voilà, merci de votre attention. Bon appétit maintenant, parce que c'est l'heure du moment d'hypoglycémie collective.